Bonjour mes chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons du sujet de la femme. Ce sujet est relatif à la tragédie moderne Antigone, car Créon a demandé à Antigone de donner à son fils Aimon un enfant. Ce sujet peut aussi avoir une relation avec la boîte à merveilles, vu que Lala Zoubida et bien d'autres femmes s'occupent seulement de la maison. Restez avec nous pour découvrir les avis des gens sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Grossit un peu et donne un fils à Aimon. Pensez-vous comme Créon que le rôle de la femme se limite à la procréation? Développez votre avis avec des arguments variés et des exemples précis. Le regard de l'autre est souvent réducteur de nos capacités, il perçoit nos limites et bannit nos talents, oubliant que la valeur de l'être humain est au-delà des préjugés négatifs. C'est une potentialité incommensurable nourrie d'enthousiasme et d'encouragement. Or, souvent la femme, le centre de toute société, est jugée tantôt positivement, tantôt négativement. Elle est le symbole de la fécondité ou le signe de la tolérance, deux optiques qui ne réunissent pas. Donc, la femme pourrait-elle être seulement une de ces deux options ? Dans ce qui va suivre, nous présentons les avis des partisans sans perdre de vue les opinions des opposants. La femme a toujours suscité les querelles et les controverses. D'ailleurs, les partisans affirment clairement que son rôle essentiel, c'est d'être une mère, une source nourricière pour son bébé. Aussi, elle doit s'occuper de ses enfants et de leur éducation. De telle sorte, c'est le pilier qui tient son mari au-dessus des problèmes et des tourments de la vie. De même, elle est une bonne gérante des tâches ménagères et facilite les relations au sein de la famille. En ce sens, la femme n'est responsable que de sa petite famille et de sa procréation et laisse les autres tâches extérieures pour l'homme. C'est le cas de Lala Zoubida, la mère du narrateur. Malgré son jeune âge, c'est une femme au foyer qui s'occupe de son mari et de son fils. Mais ce regard apparaît injuste, car les opposants disent que la femme peut enseigner toute une famille, elle transmet son éducation, son savoir et savoir-faire à ses enfants et à toute une société. De plus, son travail vaut plus qu'un discours de 100 hommes, car elle est persévérante et patiente. De surplus, là où la femme règne, l'ordre, la maîtrise sont les premiers à surgir. Elle peut s'occuper de sa petite famille et en même temps accomplir les grands projets. Et si nous regardons autour de nous, plusieurs femmes étaient résistantes contre le colonisateur français comme Rama Hamouche, Malika Al-Fassi, d'autres ont été des athlètes de renommée, Neza Bidouane, Rabah Barafi, d'autres encore ont marqué l'histoire pour jamais, avec leur voix sublime dans l'apprentissage du Coran. Myriam Idrissi, qui est aussi bien un ophtalmologue, Fatima Edawa, a montré que son handicap encourage sa motivation. Ce sujet de grande valeur a suscité un débat très agité. Entre ce regard réducteur et l'autre assez ouvert, les avis s'entremêlent. Quant à moi, chaque être humain a été créé pour une raison et nul n'est créé pour occuper le néant. L'homme complète la femme, et ils sont indissociables, leur existence n'aura de goût que dans leur harmonie. Ce qui nous amène à poser cette question intrigante. La femme traditionnelle est-elle suppliée par la femme moderne ? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.